BFM Business, midi, l'heure H. Stéphane Pedrazzi. Comment le secteur du café a-t-il traversé la crise sanitaire? La question concerne pratiquement tous les Français puisque nous sommes 94% à consommer du café. C'est la deuxième boisson la plus consommée dans le monde après l'eau. En France, nous achetons en moyenne 5,4 kilos de café par an et par personne. Et sachez qu'en bourse, pour les financiers, le café occupe la deuxième place parmi les matières premières cotées en bourse, derrière le pétrole qui évidemment reste numéro 1. Maurizio Cozzolino, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Carte Noire, ça fait partie du groupe Lavazza. Avec la fermeture des cafés, des restaurants et le recours massif au télétravail, on pourrait penser que la consommation de café a diminué pendant la période de confinement et au contraire, les ventes de café dans les hypermarchés, dans la grande distribution, ont augmenté de 24% et de 44% même pour la marque Carte Noire. Ça veut dire qu'on a consommé à la maison ce qu'on consommait généralement à l'extérieur ? Tout à fait, oui. En effet, la consommation de café n'a pas changé beaucoup pendant la période de crise. Il faut dire qu'il y a eu un transfert de consommation entre les réseaux hors domicile et la consommation à la maison. Notamment avec certaines occasions spécifiques, c'est-à-dire le café après déjeuner et le café de la pause pendant l'après-midi, qui ont été directement transférés dans les réseaux de la consommation à domicile. C'est-à-dire que les Français ont gardé leurs habitudes, mêmes horaires, même en étant à la maison, même en étant en télétravail ? Oui, en effet, toutes les études, toutes les données dont on dispose nous disent ça. En effet, c'est confirmé. Ça vaut naturellement pour le global du café, et ça vaut naturellement pour Carte Noire et pour la consommation des cartes noires, surtout dans certains segments spécifiques. Alors, vous parlez d'un report de consommation au global. Si on prend toute la consommation de café, est-ce qu'on est resté neutre, stable pendant cette période ? Oui, à peu près. Oui, avec à peu près la consommation est restée stable, avec une petite baisse en volume, je dirais, mais au global, c'est plutôt stable. Alors, les marges ne sont pas les mêmes en CHR et dans la grande distribution. Du coup, quel sera l'impact économique pour la marque Carte Noire ? Alors, pour la marque Carte Noire, tout d'abord, il faut dire, comme vous avez bien noté, il y a eu pendant la crise une hausse énorme des consommations, c'est-à-dire à mesure de 44% pendant le mois de mars. Juste pour donner un exemple, ça fait partie aussi du rôle de la marque, c'est-à-dire que le rôle des marques qui sont leaders est toujours un rôle de rassurance. Les acheteurs cherchent quelque chose qu'ils connaissent ou qu'ils reconnaissent, pour être plus précis, et donc Carte Noire a naturellement bénéficié de ça. Vous avez continué de produire du café pendant le confinement, c'est un produit, on le rappelle, de première nécessité. Beaucoup de groupes industriels se sont posé la question pendant la crise de la supply chain, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les fournisseurs, à l'autre bout de la planète, ça pouvait être moins cher, financièrement donc, mais ça représente aussi un risque logistique non négligeable. Alors pour le café, évidemment, c'est pas quelque chose qu'on peut produire en France métropolitaine, mais c'est pas non plus un produit qu'on peut stocker ad vitam aeternam. Donc comment est-ce que vous vous êtes organisé en matière de supply chain ? Oui, ça a été un des aspects les plus importants pendant la crise. Sur cet aspect, il faut dire, on n'a pas eu de problème de rupture, c'est-à-dire on n'a jamais fermé, en effet. On a continué la production, on a pu assurer la production et je veux souligner, il y a 3 facteurs par rapport à ça. Tout d'abord, on avait l'expérience de nos collègues en Italie, c'est-à-dire ils avaient anticipé le problème de la gestion de crise, donc à peu près de 2 semaines. Donc, c'est-à-dire protection des salariés, oui, masques, gel hydroalcoolique, oui, etc. Exactement, pas seulement par rapport aux consignes sanitaires, mais aussi pour l'organisation du travail, surtout dans les sites de production, qui dans le cas des Cartes Noires est le site de l'Aveyron qui se trouve dans la région de l'Hérault. Donc il y a un aspect qui est planification, préparation. Le deuxième aspect, c'est Carte Noire est une marque multisegment, c'est-à-dire on a bénéficié de la présence de la marque dans tous les segments du café. Donc même si un segment avait une hausse de vente particulière, il y avait aussi d'autres segments pour choisir la marque. Le troisième aspect est aussi un aspect de modèle de business par rapport à la supply chain, c'est-à-dire nous, on a mis en place des mesures, mais on a naturellement bénéficié de toute l'expertise du réseau de nos partenaires de la grande distribution française qui ont fait un travail exceptionnel et donc qui a permis d'avoir la disponibilité des produits.
Les questions sociales et environnementales semblent avoir été renforcées par la crise sanitaire. Est-ce que vous le constatez, vous, dans la demande des consommateurs? Est-ce qu'ils ont acheté, par exemple, davantage de cafés bio ou des cafés dont les torréfacteurs sont à proximité? Oui, il faut dire il y a des phénomènes qui sont en cours avec des tendances très bien consolidées qui ont accéléré pendant la crise. Notamment le bio est un très clair exemple par rapport à ça. La tendance, la hausse des ventes du segment bio a été encore plus forte par rapport à la catégorie café. Nous, en tant que Carte Noire, on a pu bénéficier de ça, étant donné qu'on est la première marque dans le segment bio, et donc on a vu de façon très claire cette tendance. Est-ce que les habitudes de consommation, et là je pose la question sur une période beaucoup plus large et pas uniquement la période du confinement, est-ce que les habitudes de consommation sont en train d'évoluer après la folie des dosettes puis des capsules? On a l'impression que les Français reviennent au paquet de café traditionnel. On le voit notamment dans les chiffres des ventes des machines expresso avec broyeur. Oui, il faut dire il y a des tendances en cours. Par exemple, le développement de l'offre de grains après le développement fantastique des dosettes, des capsules, représente aujourd'hui une tendance très forte, très bien évidente. Pendant la crise, cet aspect a un petit peu changé, c'est-à-dire le mix des segments du café préférés ont un petit peu changé. Il y a eu un retour aussi au café moulu traditionnel. Il y a certaines de ces tendances qu'on pense vont se consolider, continuer, et pour certains segments, on pense qu'on va rentrer plutôt dans la tendance historique des dernières années. Merci beaucoup pour tous ces commentaires. C'est intéressant de faire un point sur le marché du café. Maurizio Gozzolino, directeur général de Carte Noire, qui fait donc partie du groupe Lavazza.